Bonjour et bienvenue sur la chaîne Ose Patterns et le pas à pas du haut brenet. Cette vidéo complète le livret d'accompagnement inclus lors de l'achat du patron. Vous trouverez les étapes de réalisation et des conseils qui pourront également vous servir dans d'autres projets couture. Si cette vidéo vous a aidé, qu'elle vous a appris quelque chose, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner pour rester informé des nouvelles publications. Je vous souhaite une belle expérience couture avec Ose Patterns. Tout d'abord, je commence par couper mon tissu. Pensez bien à laver votre coupon avant de le couper pour éviter tout risque de rétrécissement. L'envers est face à moi. Pourquoi ? Parce que je vais pouvoir marquer le tissu sans que cela ne se voie sur l'endroit. Si vous avez des raccords ou un placement particulier à faire pour mettre en valeur des motifs, n'hésitez pas à mettre l'endroit face à vous. Je place donc le devant et le dos qui sont coupés une fois au pli. Je positionne la pièce bien au bord du pli, ce qui me permettra d'obtenir un morceau entier une fois le tissu déplié. Sur toutes les pièces d'un patron, et c'est important, il y a un droit fil qui nous donne la direction verticale du tissu. Pour avoir un vêtement qui tombe bien, c'est crucial de faire concorder le droit fil du patron avec le droit fil du tissu. Après avoir épinglé, coupons toutes les pièces. Pensez bien à couper le revers dessus, mais une seule fois seulement. Ensuite, je m'occupe des pièces qui sont thermocollées. Je vous conseille de toujours thermocoller un grand morceau de tissu d'abord et de couper ensuite, parce que thermocoller avant de couper permet d'éviter tout risque de rétrécissement du tissu lors de l'application du thermo. Donc vous avez les bretelles, l'enforme devant et dos et le revers. Le revers dessous est dans une autre couleur pour que vous puissiez bien le distinguer. Le patronage comporte des indications qui vont nous aider à assembler le vêtement. Il est important de reporter les différents repères sur le tissu. Regardons ensemble le devant. Je viens marquer d'une entaille, le cran du milieu, là où le tissu est plié en deux, l'écran pour les bretelles, l'écran des pinces et le cran du côté. Puis je marque le sommet de la pince au stylo magique des deux côtés. Grâce à ces repères, je trace ma pince sur l'envers. J'utilise volontairement une couleur contrastante pour la vidéo, mais chez vous, vérifiez sur votre tissu que le trait est bien invisible sur l'endroit en faisant un test. Commençons par le devant. Nous allons coudre la pince poitrine. Pour cela, j'épingle le long de la pince, puis je vais à la machine. Je laisse 5 cm de fil avant de démarrer ma piqûre. Je commence par mettre l'aiguille pile au sommet, sans faire de point arrière. Je continue ma couture. Je fais un point arrière avant de couper mon fil. Et pour sécuriser le sommet de la pince, faites un double nœud. Repassez la pince telle qu'elle avant de la coucher vers le bas. J'utilise une technique que j'ai apprise en atelier qui consiste à placer une bande de papier cartonné pour avoir un pli bien net, sans l'écraser non plus. Cela évite d'avoir une marque du pli sur l'endroit. Nous allons assembler le devant et le dos ensemble par les côtés. Commencez par surfiler les côtés avec le point zigzag de votre machine. Vous pouvez utiliser votre surjeteuse si vous en avez une, et vous avez également une troisième option pour des finitions encore plus soignées, la couture anglaise. Je vous explique comment la réaliser dans la vidéo du Kim. Le lien est dans la description. Ensuite, épinglez les côtés ensemble, endroit contre endroit, et assemblez-les à la machine. Repassez toujours la couture que vous venez de faire. Et ensuite, nous allons ouvrir les coutures avec la technique des bandes cartonnées. Ensuite, nous allons nous occuper des bretelles. Je vous laisse voir s'il est nécessaire de thermocoller les bretelles ou non. Dans le livret, je vous le conseille,
mais cela varie selon votre choix de tissu. Ici, pour l'exemple, je les ai thermocollés. Faites attention au sens des bretelles et à leur orientation. Il y a un bout qui s'assemble avec le devant et qui est signalé par les repères A et B, et un autre bout qui s'assemble avec le dos, signalé par les repères C et D. Endroit contre endroit, coudre les bords de la bretelle ensemble. Puis retourner la bretelle sur l'endroit. J'utilise un retourne-biais, mais vous pouvez utiliser aussi une épingle à nourrice. Repassez la bretelle. Répétez les mêmes étapes pour l'autre bretelle. À ce stade, nous allons faire une pause dans le montage pour faire un essayage intermédiaire. Donc vous allez épingler les bretelles au haut pour vérifier que leur emplacement vous convient, en particulier si vous le portez avec un soutien-gorge. Et quand on épingle comme ceci pour un essayage intermédiaire, on fait comme si on venait coudre la bretelle. Sans le faire évidemment puisqu'on épingle seulement, mais il faut quand même garder en tête les marges de couture du haut et de la bretelle. Donc là il faut bien laisser dépasser la bretelle de 2 cm et placer votre épingle à 1 cm du bord. Ensuite, essayez le haut sur vous avec le soutien-gorge que vous projetez de porter. Validez ou ajustez la position des bretelles en modifiant si besoin l'épinglage. Donc vérifiez s'il faut placer les bretelles plus vers le centre ou plus vers les côtés. Vérifiez s'il faut raccourcir ou rallonger les bretelles. Sachez qu'il est tout à fait normal de faire ce type de vérification quand on coud. En effet, il faut voir le patron comme une proposition. Mais c'est bien vous qui disposez. Et il est possible d'ajuster le patron. Et c'est l'avantage de coudre soi-même ses vêtements. Une fois la vérification effectuée, retirez les épingles et les bretelles. Nous allons maintenant nous occuper des revers. Alors le revers a une face visible, qui est la pièce 6, et une face cachée, qui est la pièce 7. Mon revers caché est d'une couleur différente pour que vous puissiez bien le voir au montage. Seule la face cachée est thermocollée, donc si votre tissu est lourd et déjà raide, il ne sera peut-être pas nécessaire de thermocoller cette face, mais ça c'est à vous de voir. Et vous verrez dans la vidéo que j'ai thermocollé les deux faces, ce qui est vraiment trop, donc n'en tenez pas compte et vraiment thermocollez seulement le revers caché, c'est-à-dire la pièce 7. Épinglez les revers ensemble et piquez autour. Repassez tel quel. Dans le livret, je vous conseille de dégarnir le coin, c'est-à-dire de couper dans les marges de couture. Mais il est suffisant de plier délicatement le coin et de former une jolie pointe en faisant ressortir le coin avec une aiguille. Ensuite, vous allez venir repasser la couture vers la face non visible. Et vous allez faire une piqûre-nervure, qu'on appelle aussi sous-piqûre. En fait, cette couture ne se voit pas de l'endroit, mais elle est bien utile car elle nous permet de retourner le revers proprement. Repassez en faisant bien attention à avoir des bords bien définis et bien tournés vers l'intérieur. Nous allons maintenant nous occuper des enformes. Pour rappel, elles sont thermocollées. Placez les enformes devant et dos, endroit contre endroit. Sur le dos, remarquez l'écran des bretelles qui indique le haut de l'enforme. Assemblez les côtés, ouvrez la couture au fer, surfilez le bord ou faites votre point zigzag. Nous allons maintenant assembler les bretelles et le revers au haut. Posez le revers sur le devant, la face visible vers le haut. Pour l'épinglage, aidez-vous du cran milieu devant. Épinglez les bretelles au corsage en vérifiant qu'elles sont dans le bon sens. Respectez les crans A et B sur le devant ainsi que les crans C et D sur le dos. Attention ici
à ne pas vriller les bretelles. Pour mieux maintenir les bretelles et le revers, vous pouvez tout à fait faire une piqûre à 0,8 cm du bord. Ensuite, épinglez les enformes au corsage en vous aidant d'écran, endroit contre endroit. Et puis, piquez le tout à la machine. Ici, je voudrais vous montrer comment bien gérer la couture au niveau du dessous de bras. Donc vous allez piquer et quand vous arrivez à l'extrémité du revers, gardez bien l'aiguille enfoncée. Puis levez votre pied de biche et faites pivoter votre travail. Repassez la couture telle qu'elle. Nous allons replier l'enforme vers l'intérieur du vêtement. Mais avant cela, pour aider le tissu à bien se placer, nous allons dégarnir les coins et faire des crans dans les marges de couture avec nos ciseaux. Ces crans, ces entailles, vont libérer la tension au niveau des marges de couture et ça va aider le tissu à se placer plus facilement. Crantez de manière régulière tout le long de l'enforme en rapprochant les entailles entre elles dans les zones les plus arrondies, là où ça tourne le plus, en particulier autour de l'emmanchure. Repassez la marge de couture vers l'enforme. Et réalisez une piqûre-nervure en piquant ensemble les marges de couture et l'enforme. Comme tout à l'heure avec le revers, cette piqûre-nervure se fait à quelques millimètres de la couture et cette sous-piqûre ou cette piqûre-nervure va nous aider à retourner l'enforme sur l'envers et le résultat sera plus net. Vous voyez qu'on ne peut pas faire la piqûre-nervure tout du long, tout autour et c'est normal, donc faites de votre mieux. Repassez pour maintenir l'enforme sur l'envers. Et je vous conseille de fixer l'enforme avec une petite couture au niveau des côtés. Ici, le fil se voit, car j'ai choisi volontairement une couleur contrastante, mais cela sera invisible avec votre fil ton sur ton. Enfin, coudre les boutons sur le revers en utilisant les repères fournis dans le patron. Ce sont des boutons décoratifs, donc ici, il n'est pas nécessaire de faire des boutonnières. Dernière étape, l'ourlet. Formez un pli à 1,5 cm du bord, puis repliez en deux. Si vous avez une surjeteuse, vous pouvez surjeter, plier une première fois à 0,7, puis une deuxième fois à 0,7. Bâtir si besoin le double rentré que vous venez de réaliser, donc vous vous en doutez mais ça s'appelle un double rentré car on plie deux fois. Et surpiquer au bord du pli. Repassez l'ourlet, repassez le vêtement. Et voilà, alors bravo à vous d'avoir osé braver toutes ces étapes. J'espère que la vidéo a pu répondre à vos questions sur l'assemblage du haut brenet. Et si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à laisser votre question en commentaire car elle pourra certainement aider d'autres personnes. Donc j'espère que vous avez passé une bonne expérience couture avec Oz Patterns et que ce haut vous rappellera votre force et les choses merveilleuses que vous êtes capable de faire. En attendant la prochaine vidéo, retrouvez-moi sur Instagram ou sur le site oz-patterns.com. À très bientôt.